bienvenue sur le résumé de la 7e étape de ce Tour d'Italie 2018. Nous sommes enfin dans la botte italienne, au sud exactement, en Calabre, avec une étape de 159 km entre Pizzo et Praia a Mare, donc une étape de plaine sur le littoral de la mer Tyrrhénienne. Aujourd'hui, les conditions météo sont clémentes, 21 degrés, un temps couvert mais pas mal d'éclaircies, et le vent est nul, donc pas de bordure aujourd'hui. D'abord 4 hommes qui ont attaqué dès le kilomètre 0, mais la formation Quick-Step ne voulait pas de Tony Martin devant, donc ils ne seront plus que 3 à ouvrir la route aujourd'hui. À l'avant de la course donc, un Italien, Davide Ballerini de la formation Androni, 5e des Tours des Apennins il y a quelques semaines, l'Espagnol de 38 ans, Marc Alerizard de la Trek Segafredo avec son maillot rouge et son cuissard noir, et enfin le Russe de la Katusha Alpecin, Maxime Belkov, vainqueur de la 9e étape du Giro en 2013. L'écart va dépasser les 3 minutes. Ensuite, les formations des sprinters, surtout la Quick-Step avec un énorme Rémi Cavagna et la Williet Triestina, vont maintenir l'écart autour des 3 minutes. Aujourd'hui, donc, les favoris du jour, il y a donc Elia Viviani, vainqueur de 2 étapes sur ce Giro, la 2e et la 3e étape en Israël. Il y a donc Jakub Maresco avec son équipier en 2e position au sein du peloton, 2e de la 2e étape. On va voir aussi la formation Education First rouler à l'avant de ce peloton, puisque Modolo a terminé 2e de la 3e étape et 5e de la 2e. Et enfin, plus tard dans la course, ce sera la formation Bora, puisque l'Irlandais Sam Bennett est un favori aujourd'hui. Il a terminé 2 fois 3e d'étape lors des 2 arrivées au sprint en Israël. Passons maintenant au sprint intermédiaire. Ballerini va remporter le premier sprint intermédiaire, Belkov le second, alors que vous allez voir que Elia Viviani avec son maillot cyclamen, lui, va renforcer ce maillot avec les derniers petits points. Nos 3 courageux du jour vont voir leur écart maintenant se réduire, nous approchons du final. L'écart passe sous les 2 minutes à 31 km de l'arrivée. Ensuite, 1 minute 44 d'avance à 23 km. Mais là, le peloton va vraiment accélérer car on va gravir un petit capi entre guillemets, puisqu'on va utiliser un terme utilisé sur Milan-San Remo. Dans les 20 derniers kilomètres, l'écart est passé sous la minute. Ensuite, l'écart va arriver à 33 secondes à moins de 18 km de l'arrivée. Les 3 hommes de tête vont être repris dans ce petit capi. Ensuite, le Danois Wurtschmidt va tenter sa chance, mais ça va durer quelques centaines de mètres. Le peloton est décidé pour un sprint à Praia a Mare. Les coureurs sont rentrés dans la ville d'arrivée. C'est la formation Lotto Fixol qui emmène ce peloton pour Jens de Bucher. Nous voyons que les équipes de sprinteurs replacent tous leurs sprinteurs, les équipes du classement général également. Après, le droite-gauche, c'est la formation Lotto Jumbo qui emmène donc dans cette dernière grande ligne droite de 1700 mètres le peloton. Nous passons sous la flamme rouge, c'est le travail maintenant de l'équipe Education First qui emmène Sacha Modolo. Nous sommes à 800 mètres, toujours personne qui va lancer le sprint. Et finalement, dans les 500 derniers mètres, Sacha Modolo lance le sprint de très loin. Il va être débordé par Elia Viviani. Mais finalement, Sam Bennett va remporter de peu cette étape. Et voici donc le top 10 de cette étape du jour avec la première victoire en grand tour pour Sam Bennett devant Elia Viviani. Nicolas Bonifacio 3e. Au classement général, aucun changement. Simon Yates conserve son maillot rose devant Tom Dumoulin et son équipier Esteban Chavez. Demain, arrivé au sommet d'une montée roulante à Monte Vergine après 209 km. Ciao tout le monde.